Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement où on va analyser l'épisode 17 de la saison 4 de Riverdale qui est sorti jeudi matin à 9h01 précisément sur Netflix. J'y étais présent et j'ai pu regarder cet épisode qui était un épisode comédie musicale qui s'appelait Little Wicked Town, donc petite ville faible entre guillemets. Alors je déteste de base les comédies musicales, mais pour le coup dans cet épisode il y a eu pas mal d'infos sur l'intrigue, en fait la suite de l'intrigue, sur la nouvelle intrigue on va dire autour de la fin de cette saison 4 qui ont été teasés. Donc c'est plutôt positif et on en apprend plus sur certains personnages. Donc mine de rien c'était une comédie musicale, bon parfois quand ça chantait ça me saoulait un petit peu, mais c'était sympathique quelquefois. Donc on va refaire un petit peu un récapitulatif un petit peu de tout ce qui s'est passé, les grosses choses qui se sont passées dans cet épisode 17 de la saison 4 de Riverdale. C'est parti. Tout d'abord on commence par une première intrigue qu'on avait déjà commencé, c'est la série de cassettes qui est envoyée à chaque maison devant leur porte. On avait déjà eu une première série, une deuxième série, cette fois-ci c'est la troisième série, ça fait 3 fois qu'on envoie des cassettes sur les portes des habitants de Riverdale, et bon là ils le font en chantant parce que c'est une comédie musicale, mais on se demande encore qui a envoyé ces cassettes. C'est vrai qu'il y a pas mal de théories qui circulent sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensent que ça peut être Donna, il y en a qui pensent que ça peut être Brett, il y en a qui pensent que ça peut être quelqu'un d'autre, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir. J'en reviendrai en fin de vidéo pour savoir qui envoie ces cassettes vidéo, parce que j'ai peut-être une petite théorie, donc on en reviendra en fin de vidéo parce que le cliffhanger de fin de l'épisode 17 est assez intéressant pour le coup. On va enchaîner avec un truc, bon c'est pas un grand truc important, c'est un petit détail mais je voulais le préciser. On a eu un easter egg des nouvelles aventures de Sabrina, encore une fois j'ai envie de dire, parce que cette fois-ci on a un dialogue entre Betty et Jughead à Riverdale High, et Betty lui conseille un petit peu des choses et lui dit au bac blanc on a eu ça, donc révise ça. Enfin Betty aide Jughead à réviser pour la fin de son année, pour le diplôme, et à un moment Betty lui propose deux choix en fait de livres, soit il révise un livre je sais plus quoi, je sais plus le nom, ou soit il révise un livre sur les procès de Salem. Et là vous allez me dire ouais mais quel est le rapport? Bah Salem tout simplement c'est le chat à Sabrina dans les nouvelles aventures de Sabrina, je sais pas si vous l'avez déjà vu, le petit chat Salem, et du coup ça paraît rien, mais les procès de Salem est un titre d'ouvrage, et ça fait une petite référence un petit peu à ce crossover qu'on aimerait voir dans quelques années entre Sabrina et Riverdale. Donc le petit easter egg que je voulais préciser en vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous dites-le moi dans les commentaires. Ensuite on va parler vite fait de Mister Honey, le FDP. Quel FDP? Clairement Mister Honey qui reste sur ses positions. Il y a une grosse confrontation entre Mister Honey et Kevin, et aussi entre Mister Honey et Cheryl Blossom encore une fois. Sauf que là c'est Mister Honey qui l'emporte, j'ai envie de dire encore une fois, parce que Mister Honey c'est le proviseur, il a toujours le dernier mot, il va pas céder, même si tout le monde se met contre lui, même si tout le lycée se met contre lui, Mister Honey ne cède pas, et il aurait pu annuler le bal de promo. Donc c'est vrai que pour le coup Kevin qui essaye un petit peu de faire une révolte, parce qu'il veut vraiment chanter sa chanson là, qui est, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une chanson qui lui tient à cœur de chanter, et qu'il ne peut pas parce que Mister Honey trouve ça un petit peu trop violent, on va dire, un petit peu trop violent. Et Kevin va vraiment résister, va vraiment se révolter, va vraiment la chanter, même si Mister Honey n'est pas d'accord, il va la chanter dans le lycée, il va être viré à la fin bien sûr du bal de promo, parce que il a vraiment provoqué en fait Mister Honey tout au long de l'épisode. Mais on a un Kevin pour le coup que j'ai bien aimé, parce que là vraiment il ressort sa personnalité, il a envie de chanter cette musique, il chante cette musique, voilà. Et alors j'ai envie de dire, il n'a pas attendu l'avis de Mister Honey pour savoir s'il allait la chanter ou pas, faire des chorés ou pas, il l'a fait. Donc c'est vrai que Kevin c'est intéressant, on a un développement du personnage là qui est cool, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu un petit peu en premier plan, on va dire, dans un épisode de Riverdale, et ça fait plaisir, j'espère qu'on le reverra un petit peu plus. Je pense qu'il s'est peut-être remis avec Fangs, on a vite fait un petit dialogue dans l'épisode entre Fangs et Kevin, donc peut-être que le couple s'est remis. Donc vraiment Kevin, ouais, super, et assez content de ce personnage qui était mis un petit peu à l'écart dans cette saison 4. Mais encore une fois, Mister Honey, on n'en sait pas plus sur ce personnage, et on sait très bien que l'épisode 18 s'appelle Killing Mister Honey, donc là on en saura vraiment beaucoup, et je pense que je vais sortir des vidéos un petit peu théorie, parce que j'ai quelques petites théories sur savoir qui va tuer Mister Honey. Si le titre de l'épisode 18 s'appelle Killing Mister Honey, c'est qu'il va mourir, c'est obligé. Et là encore, voilà, Mister Honey, il est toujours dans le lycée, on voit pas ce qu'il fait à l'extérieur, enfin c'est assez flou encore une fois, on sait juste que vraiment c'est un proviseur très strict, et que vraiment il veut avoir le dernier mot, il a encore eu le dernier mot face à Cheryl, face à Kevin. On va parler vite fait de Hiram qui va très mal, Hiram Lodge, qui est malade, et là ça va de pire en pire. C'est vrai qu'il y avait quelques épisodes où c'était, on savait pas trop, c'était un petit peu stand-by, on savait pas si sa maladie c'était du fake ou pas, nanana, mais là c'est vraiment vrai.
vrai, Hiram est malade et il est souffrant depuis quelques épisodes maintenant. Mais là, il a vraiment des gros symptômes parce que parfois il tombe, à un moment il soulève la barre, il n'arrive plus à la mettre en hauteur parce qu'il est fatigué. Enfin, à un moment il est tombé des escaliers comme Véronica a dit. Hiram va très très mal. Et bon, c'est vrai que Hiram, dans cette saison 4, moi je pense qu'il a changé. Hein, il est plus devenu méchant, il est plus dans des affaires louches, etc. Il est devenu un gentil père et ça reste un petit peu triste pour ce personnage d'Hiram, surtout pour Véronica, sa fille qui est assez attristée. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas. Est-ce qu'il prend des traitements? On n'en sait rien. Parce que Hiram veut garder ça pour lui, hein, c'est sa vie personnelle comme il a dit à Archie. Et même Véronica, on sait pas tellement non plus. Donc Hiram va-t-il mourir? Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que là il va très très mal. Quand je vous ai dit que j'ai bien aimé quand même cet épisode 17, c'est que quand même il y a eu des choses assez incroyables. On s'en doutait, hein, on s'en doutait, mais Archie et Betty se sont réembrassés. Voilà, je l'ai dit, c'est assez compliqué de dire ça parce que moi je suis un fan de Jughead et j'adorais le couple Bughead et ça me fend le cœur pour Jughead qui lui était à côté en train de travailler en plus. Il était en train de faire un truc, en train de réviser pour son diplôme et Betty et Archie se sont embrassés, dans une comédie musicale, dans une musique ça parlait d'amour, des origines de l'amour, la naissance de l'amour. Je me suis dit c'est obligé qu'ils s'embrassent, ils sont tous les deux dans la même pièce. La musique ça parle de la naissance de l'amour. On sait que eux au début ils se sont embrassés rapidement et que eux ils se connaissent depuis tout petit, donc forcément il y allait avoir un bisou à la fin de cette musique, de cette chanson. Pour le coup c'était assez beau, assez mouvant pour le coup parce que Betty sait que elle aime Archie mais Jughead elle sait qu'elle va lui faire du mal, c'est pour ça qu'elle est assez attristée, donc vraiment voilà, le couple Barchi est revenu. Voilà, est revenu depuis des longues années qu'on l'avait pas vu. Il est revenu, on s'en doutait un petit peu le dernier épisode quand ils ont joué toute la mise en scène. Certes, c'était du fake, mais ils sont quand même embrassés. Et je pense que le fait qu'ils soient rembrassés, il y a eu une étincelle qui s'est rallumée. Ouais, le flambeau qui s'est rallumé. Et du coup, voilà, maintenant c'est fait. Et je sais pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'ils vont le cacher? Je pense qu'ils vont pas le dire. Ils vont essayer de garder ça pour eux et continuer leur vie un petit peu avec leurs partenaires, on va dire, Jughead et Véronica. Mais au bout d'un moment, je pense que ça va péter à tout public, hein, on va pas se mentir, parce que sinon c'est pas marrant. Et je pense que ça va vraiment péter entre les quatre et ça va être le bordel. Et ça pourrait péter fin de saison 4, ça serait le feu d'artifice, quoi. Parce que je pense que tu peux pas le cacher longtemps, ça, quand t'as l'amour pour quelqu'un. D'un moment, tu peux pas le cacher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, ça me paraît compliqué. Donc oui, on s'en doutait un petit peu, mais du coup, maintenant, ils sont réellement, on va dire, pas en couple, mais réellement, là, ils ont vraiment une attirance et Archie, vraiment, maintenant, kiffe Betty. Avant, c'est vrai que dans la saison 1, il s'en rendait pas compte, Archie. Maintenant, il le dit, il s'en rend compte et il a des sentiments. Et là, c'est triste pour Jughead, pour notre ami Jughead. Moi, ça m'attriste beaucoup parce qu'il va se retrouver tout seul. Et il y a une scène après entre Betty et Jughead où Betty est entre guillemets en larmes parce qu'il y a Jughead qui arrive tout content parce qu'il a fini un petit peu de réviser. Il montre un peu son travail à Betty, il est tout content, il s'excuse et tout. Et c'est assez triste parce que Betty peut pas trop lui dire, veut pas non plus le blesser, hein. C'est pas qu'il veut pas lui dire, c'est qu'il va pas dire écoute, je t'aime plus, je suis avec Archie, parce que Jughead ça va le briser et après il va arrêter toutes ses études, il va pas faire son diplôme. Betty elle veut vraiment que le bien pour Jughead, donc c'est normal qu'elle le cache juste pour elle-même. Donc c'est vrai que c'est assez triste quand t'as un Jughead tout content et que toi t'as un truc à dire mais tu ne peux pas, et c'est dramatique. Après Véronica, honnêtement je m'en bats les couilles, je m'en fous. Véronica, je m'en fous qu'elle... pareil, elle aussi, elle vient s'excuser auprès d'Archie, mais Véronica, je m'en fous totalement. Vraiment, c'est c'est un personnage que, au fur et à mesure que les épisodes avant, j'en ai ras le cul de sa tête, hein, Véronica, on va pas se mentir. Je préfère même son père que elle. Donc, Véronica, je m'en fous totalement, hein, totalement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, et bien sûr, on va parler de ce cliffhanger de fin, si je puis dire, où on a Jughead qui est un petit peu dans le bunker secret et qui consulte un petit peu ses cassettes vidéo. Et là, il aperçoit dans une cassette vidéo un mec qui a un masque américain avec un sourire, enfin les sourires un petit peu malsains, hein, un peu style American Nightmare, les sourires un peu comme ça, et habillé en Jughead, un petit peu le jour où il a failli mourir. En fait, il est habillé le même jour dans la forêt. Enfin, c'est tout reproduit, c'est toute une mise en scène de la part de ces deux personnages. On sait pas qui c'est parce qu'ils sont cachés derrière des masques. Et on a pareil derrière une fille qui se fait passer pour Betty et qui va frapper Jughead à coups de pierre, un petit peu comme ce qui s'est passé réellement. Et du coup, Jughead, ça lui fait un peu un choc parce que
parce que c'est choquant de voir ça en fait, il est habillé pareil et en fait c'est une représentation de lui et de Betty et on se demande mais qui sont cachés derrière ces masques, sous ces masques on va dire, parce que ça peut pas être Jughead et Betty, je vais vous le dire clairement, parce que la fille qui est sous le masque, elle est pas blonde, donc ça ne peut pas être Betty. On voit vite fait quand elle se baisse qu'elle a une chevelure brune. Et là, à vos théories, moi j'ai une première théorie, ça pourrait dire que ça peut être Brett et Donna, qui n'ont pas fini, parce que tout simplement Brett et Donna ne sont pas en prison, ils sont juste partis, on croit qu'ils sont partis, mais peut-être qu'ils sont revenus et qu'ils ont refait un petit peu la mise en scène, etc. pour relancer cette intrigue. Ça peut être Donna, qui joue en rôle de Betty, qui assomme, parce que Donna on sait qu'elle est complètement folle, et ça peut être Brett qui joue Jughead, ils ont refait cette mise en scène, ça peut être largement possible, et je vois pas d'autres personnages parce que honnêtement, il y a qu'eux qui sont au courant de ça, et c'est eux qui l'ont mis en place, donc il y a qu'eux qui peuvent être au courant de cette mise en scène, donc c'est même sûr que ça soit Brett et Donna, et là ça pourrait nous faire dire que Brett et Donna sont toujours là pour la fin de la saison 4 et sont pas partis ailleurs que Riverdale, ils sont toujours là et ils vont foutre la merde. Je vois pas d'autres personnages, hein. Dites-moi vous vos théories dans les commentaires, mais je vois pas d'autres personnages, tout le monde est en prison, enfin voilà, Pénélope et elle gardées par Cheryl, enfin ils sont tous un petit peu en prison, les méchants, et il y en a très peu en liberté, donc intéressant de voir qui se cache sous ces masques, mais Brett et Donna, je pense que c'est eux qui reviennent un petit peu pour créer la zizanie. Voilà, c'est la fin du résumé de l'épisode 17 de la saison 4 de Riverdale. Bon, entre autres, je vais faire un petit résumé de mon avis. Je vais lui mettre une note de 6 sur 10 parce que je vais lui mettre la moyenne parce qu'il y a des trucs assez intéressants quand même dans l'intrigue. Archie et Betty, le couple Archie et Betty qui renaît en fait grâce à la comédie musicale. Il fallait attendre cette comédie musicale pour que le couple renaisse un petit peu. C'est un peu un symbolique, c'est un peu une métaphore on va dire. On a après aussi ce qui est intéressant, la série de cassettes aussi qui sème un petit peu le doute. Voilà, tout est lié peut-être, parce que peut-être que si c'est Donna et Brett qui sont cachés sous les masques, peut-être que c'est eux qui justement envoient les cassettes, ça peut être possible parce que tout est lié. Donc à vos théories honnêtement, on a eu un petit peu une révolte de Kevin, enfin il y a eu des choses assez intéressantes malgré que ça soit une comédie musicale, c'est pour ça que je mets une note de 6 sur 10, donc c'est moyen. Bref, le prochain épisode, l'épisode 18 de la saison 4 qui s'appelle Killing Mr. Honey, donc tuer Mr. Honey, sortira dans 2 semaines. Donc je pensais qu'ils avaient plus d'épisodes en stock suite au Corona, mais en fait ils en ont encore un, mais ils le sortent pas la semaine prochaine parce que ils savent très bien que c'est un peu compliqué niveau timing, ils n'ont pas fini la saison 4, donc ils font patienter un petit peu le truc, et logiquement, pour l'instant, il est prévu pour fin avril, donc dans 2 semaines. Après, peut-être que ça peut être modifiable. J'ai vu vite fait le TV promo qui dure 20 secondes, c'est une image entre Archie et Betty qui sont tous les deux à côté, voilà, et c'est tout. Donc on va encore plus se concentrer sur cette relation Archie-Betty, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, la suite, le fait même d'aller à Riverdale High, tout ça, comment ils vont faire, c'est assez intéressant de voir, et qui se cache sous ces masques. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, Mr. Honey, tout ça, qui va tuer Mr. Honey. Bref, l'intrigue est lancée, et la saison 4 est loin d'être terminée, il y a toujours des questions à chaque fin d'épisode de Riverdale. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.